bienvenue. Installe-toi confortablement. Alors, j'ai pas besoin de connaître ta question ou tes questions, d'accord? Tu n'es pas obligé de les marquer dans les commentaires. Tu vas juste penser, prendre un petit moment pour penser à ce qui te préoccupe en ce moment. Et en fait, les cartes que j'utilise, donc c'est un tarot de Marseille. Mais il y a plusieurs façons d'utiliser un tarot de Marseille, d'utiliser des oracles. Et pendant toute cette séance, je vais utiliser une méthode qui est utilisée par des personnes très intéressantes. Alors peut-être que tu t'intéresses au tarot et que tu as déjà entendu parler de cette approche du tarot de Jodorowsky, de Calvino, de Enriquez. Toutes ces personnes-là ont une vision différente du tarot comme on pourrait se l'imaginer. Des personnes qui vont prédire l'avenir. La façon d'utiliser ce tarot s'appelle le tarot psychologique. Et le tarot psychologique, il a cette particularité de ne pas s'adresser directement à la personne qui vient consulter. Les cartes nous parlent. Les cartes nous renvoient des symboles, des images, des constructions mentales qui vont être comprises par notre inconscient. Alors notre inconscient ou notre subconscient, peu importe, comme tu veux, pour moi, quand on fait ce genre de travail-là, il n'y a pas vraiment de distinction. Comment ça fonctionne? En fait, toutes ces images, on va les assembler. On va les assembler pour construire une histoire, un petit peu comme une bande dessinée. Sauf que cette bande dessinée, elle est construite avec les images qu'on va retourner une par une, qui vont peut-être te parler maintenant, qui vont peut-être déclencher quelque chose chez toi en lien avec les questionnements que tu peux avoir. Et peut-être, et c'est souvent comme ça d'ailleurs, la compréhension, elle viendra plus tard. Les messages que tu vas pouvoir observer, entendre, peut-être commencer à comprendre, vont continuer à évoluer, à grandir dans ton esprit. Et c'est là où la magie du tarot et de cette approche des maîtres du tarot est très forte. C'est que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, tu vas pouvoir encore comprendre quelque chose. Et ce comprendre quelque chose va t'éclairer, éclairer ton chemin, éclairer ta vie et te permettre de poser les bonnes actions, les bons mots, les bonnes choses à mettre en place, à mieux comprendre tout ça. Alors on se prépare rapidement puisque, encore une fois, il n'y a pas grand chose à mettre en place. Tu vas juste prendre un moment pour te poser,
respirer calmement, détendre ton esprit, détendre ton corps et tranquillement commencer à se relâcher, se relaxer tout doucement, tranquillement, se préparer à rentrer dans ce voyage tous les trois, toi, moi et le tarot. Tu verras que le tarot, c'est vraiment un compagnon de route incroyable. Donc tu as juste à penser à un problème qui est là depuis quelque temps et que tu n'arrives pas à résoudre. Tu vois pas l'issue, tu n'arrives pas à comprendre. Ok, c'est bon. On va pouvoir commencer tranquillement. Je vais mélanger mes cartes. Alors on les mélange, il n'y a pas vraiment de règles bien précises. C'est comme on le ressent. Quand je sens que c'est suffisamment mélangé, on s'arrête. Alors tu vas voir que mon approche du tarot, des lectures de cartes est un peu différente de ce qu'on peut voir des fois avec certaines personnes qui vont pas hésiter à prendre un petit livret pour on retourne une carte et puis on va lire ce qui est marqué sur le petit livret. Mon approche elle est plus intuitive. Le tarot, comme je te disais, c'est une bande dessinée qui va nous parler. Eh bien elle va déjà me parler à moi. Et c'est moi qui vais commencer à raconter cette histoire. Alors, si tu veux, tu peux mettre la vidéo en pause et puis prendre une feuille, un cahier, un stylo et apprendre quelques notes des cartes que je vais retourner, d'accord? Pour que tu puisses y revenir plus tard et puis voir un petit peu comment ça peut évoluer tout ça. Ok, c'est parti. Donc les cartes, tu vois, on les manipule tranquillement. Celui-là, c'est le tarot de Gulliver. Alors il y a plusieurs. Depuis le temps que le tarot existe, hein, il y a plusieurs éditions, il y a plusieurs versions du tarot de Marseille, simplifié, enfin voilà. Il ne faut pas trop chercher une version simplifiée pour moi. Plus on a de détails et plus la lecture va être riche et plus la compréhension de ce message va être importante, va être claire et va continuer à nous guider, à nous accompagner. D'accord? Donc faut vraiment pas hésiter à, si tu es intéressé, à utiliser un tarot de Marseille. Ok? J'utilise d'autres cartes aussi, mais voilà. Le Marseille est vraiment très très intéressant. J'ai coupé le jeu et on va commencer avec une première partie du jeu. Donc tu vas voir un petit peu comment je fonctionne, comment j'utilise ces cartes. Je vais juste nettoyer un peu ma nappe. Je dis nettoyer, elle est propre, mais nettoyer. J'ai toujours cette image de l'énergie qui circule, de faire de la place et c'est important pour moi de nettoyer énergétiquement l'endroit où je vais poser mes cartes.
quoi que ce soit. T'as pas à me dire quelque chose. On démarre vraiment comme ça. Et puis, toutes mes consultations démarrent comme ça. C'est-à-dire que je prends quelques cartes et puis on voit comment ça évolue. Et si la personne en face comprend, a des réponses tout de suite, c'est bien. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On continue, on avance toujours. On va commencer avec cette première carte. Un personnage masculin, le pape. Alors sur les cartes du tarot, on a des noms qui sont marqués, on a le pape, on n'est pas forcément en face du pape. Dans certaines versions, on l'appelle le hiérophante. Et moi, c'est pas trop le nom qui est marqué sur la carte qui m'intéresse. C'est ce personnage qui a la bouche entrouverte, qui est en train de parler. Et tout ce qui est autour de lui. Alors on peut voir qu'il y a des personnages qui sont autour de lui, qui l'écoutent. Pour moi, c'est pas le plus intéressant. Il y a un détail qui doit me parler tout de suite. Et ce détail, on le voit ici et ici. On a l'impression d'avoir deux balles de tennis. Qu'est-ce qu'un pape peut avoir à faire avec deux balles de tennis quand il est en train de parler à des personnes, des personnages? Toujours prendre le temps d'observer, de regarder les moindres détails. Et on doit faire comme ça dans la vie de tous les jours aussi, quand on est face à des problèmes, prendre le temps d'observer. Je remarque que ces balles de tennis, elles sont pas au même niveau. Il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre. Un autre détail qui peut me parler tout de suite, c'est la position des doigts. Il y a un peu cette main. Alors on pourrait se dire, mais c'est normal, c'est le pape, c'est le signe de Jésus quand il guérissait. Il avait souvent, on voit souvent des images avec les doigts comme ça. Mais on peut aussi voir ça comme s'il pointait une arme. Tu vois, je pointe mes doigts sur quelqu'un pour menacer, pour la première image, la première bulle, on va dire, comme dans une bande dessinée. Elle nous donne un point de départ, mais on va avoir besoin des autres images pour comprendre pourquoi le pape, pourquoi les balles de tennis et pourquoi il a ses deux doigts pointés. Et on va continuer, on va juste prendre une deuxième carte. Le 10 d'épée. Alors, c'est là où la plupart des personnes qui se lancent dans le tarot de Marseille se disent oh là 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 là. Quand j'ai des trucs comme ça, je sais même pas si c'est les bâtons, si c'est les épées. C'est le 10 d'épée. Et même quand on a un enchevêtrement comme ça de lignes, de courbes, ça nous parle. Il y a quelque chose qui doit se rajouter à ce pape. D'où il vient ce pape déjà? Depuis combien de temps il est assis avec ses balles de tennis et ses deux doigts pointés quelque part, pas en direction des personnes qui sont là, mais
qui sont pointés ailleurs. Le 10 d'épée, c'est la carte la plus haute. Dans les arcanes mineures, c'est le 10, après c'est les figures. Ça veut dire qu'on a sorti tout l'arsenal. On a sorti de l'armurerie toutes les épées qui étaient disponibles. On est prêt à croiser le fer. Est-ce qu'un pape qui joue au tennis est prêt à croiser le fer? Et pourquoi est-ce qu'il serait prêt à croiser le fer? Il y a toujours tous ces yeux qui sont là. En fait, on en a 2, 4, 8. Si tu regardes bien, on peut voir 8 ou 4 paires d'yeux qui sont posés sur cette carte. On se prépare à croiser le fer et à observer surtout. Observer. On voit ce pape qui regarde dans une autre direction. Il y a des personnes qui sont là pour écouter ce qu'il a à dire, peut-être pour apprendre. Et ce pape, on a l'impression qu'il s'en fout un peu et qu'il regarde ailleurs. Il a senti le danger. Les balles de tennis, je pense qu'elles vont avoir une signification plus tard, on va voir. Mais notre personnage principal déjà, alors peut-être que c'est toi le personnage principal, vient de sentir le danger. Commence à se préparer à la riposte. A sorti d'arsenal toutes les épées qui étaient disponibles. On va regarder un petit peu plus loin. Alors à chaque fois, je pose les cartes l'une à côté de l'autre. Oh, un autre personnage. Alors on ne sait pas trop si c'est un personnage masculin ou féminin. Le valet de denier. Je dis on ne sait pas trop parce qu'un valet, ça peut très bien être une femme aussi. On a un visage très fin. Le valet de denier a une posture un peu désinvolte. La main dans le ceinturon, en train de tenir ce denier, un autre qui est par terre à côté, prêt à être ramassé, prêt à être utilisé. Et quand je le pose à côté du 10 d'épée, le valet de denier regarde dans la direction du pape. Et on peut voir à son regard que c'est pas vraiment amical. Et que ce denier, ce disque qu'il a dans la main, ça peut très bien être une arme. Et il y en a une deuxième à ses pieds qui est prête à être utilisée. Et cette main dans le ceinturon, est-ce que c'est juste pour soutenir cette main ou est-ce qu'il y a d'autres disques d'autres armes? Pour moi, c'est des armes, ces disques, et ils s'apprêtent à les lancer vers le pape, vers le hiérophante. Si on revient sur la première carte, notre pape a très bien flairé le danger, a commencé à préparer ses épées. Et le danger vient de ce valet de denier, où on ne sait pas encore une fois si c'est un homme ou une femme. Par contre, on sait qu'il est armé, qu'il est décidé à nous agresser. Pourquoi? Pour l'instant, on ne sait pas vraiment pourquoi. On n'a pas plus d'informations sur
arrivé là? Pourquoi il en veut à ce pape? Tout ce qui est sûr, c'est qu'il regarde vraiment dans sa direction. Donc, ça promet déjà des moments assez intenses. On va continuer, on va approfondir encore un peu avec... Oh, on a encore un méchant. Et là, un méchant un peu plus méchant que notre valet de denier. C'est le valet d'épée. Et là, tu vois que il regarde dans la même direction que le valet de denier. La direction du pape. Le pape qui n'a pas peur, qui est vraiment posé tranquillement. Tu vois, si je mets la première carte et puis quand je colle les autres à côté, par exemple, ils se font face. Ce valet d'épée a déjà dégainé, a sorti son épée, est vraiment prêt à affronter. Je pense pas qu'il est là pour défendre le pape, pour le défendre du valet de denier. Il avait déjà son épée, il était déjà prêt. Je dis il, je me permets de dire il parce que je sais pas si tu vas bien voir, mais on a l'impression qu'on voit une partie de ses attributs. Pourquoi ces deux personnages en veulent tellement au pape? Pourquoi ces deux personnages sont prêts à en découdre avec ce pape qui s'apprêtait sûrement à aller faire une partie de tennis? Donc à prendre du bon temps, à se détendre. Et c'est là, quand on arrive à ce moment-là, où cette lecture peut commencer peut-être à parler. Peut-être que en face, la personne est en train de se dire « Oh, je comprends parce que c'est ce que je ressens depuis quelque temps. » Et puis ces deux personnages qui veulent en découdre, c'est peut-être pas des personnages qui vont lui tomber dessus, mais c'est des événements qui sont en train de se mettre en place et il faut se préparer à se défendre. Donc là, on est déjà face à une situation un peu délicate. Situation délicate, on va être obligé de, j'allais dire d'aller au combat, mais d'aller à l'affrontement. On va pas pouvoir éviter, on va pas pouvoir se cacher quelque part, c'est pas possible. On reprend une autre carte. Voilà. Un autre personnage. Un homme. La carte de l'ermite. Et quand je vais poser cette carte de l'ermite à côté du valet d'épée, l'ermite a le visage tourné vers le pape, mais il me regarde avec sa lanterne et son bâton. Et lui, il n'a pas d'épée, il n'a pas d'arme magique comme le valet de denier. Par contre, il a sa lanterne pour éclairer. Il est peut-être en train de nous dire le problème auquel on est confronté depuis quelque temps déjà. On ne trouve pas de solution. Peut-être que c'est le moment de s'isoler comme cet ermite, de rentrer dans une grotte, pas pour se cacher encore une fois, mais pour méditer, réfléchir
laisser la lumière arriver, ne pas foncer tête baissée. Et peut-être que la clé est là. Prendre du recul. En tout cas, une des clés, elle est vraiment dans le fait que l'ermite, il se retire tout seul et il se place à l'écart. Pas pour se cacher, encore une fois. Donc, on peut régler ce problème seul. On va trouver la solution. On est face à quand même deux personnages qui sont assez assez féroces, moi je dirais. Il m'a l'air féroce, ce valet d'épée. Donc, mais l'ermite apporte des réponses, apporte des solutions. On va tirer une autre carte. Voilà. On a encore un valet. On aura eu 3 valets dans ce tirage. Il y a quelque chose de particulier, ce valet. Il est important. Le valet de coupe. Il y a quelque chose de particulier. Il n'a pas de chapeau. Il a retiré son chapeau. Le pape a un chapeau. Le valet de denier a un chapeau. Le valet d'épée a un chapeau. L'ermite a une cape, une capuche. Et le valet de coupe n'a pas de chapeau. Il avance à découvert avec sa coupe. Et quand on regarde bien cette coupe, on voit que il y a quelque chose qui sort de cette coupe. Peut-être qu'il rentre. Peut-être qu'il rentre dans cette coupe. La première chose qui me vient, c'est qui sort de cette coupe. Est-ce que la clé, ce serait de vider cette coupe, de laisser sortir certaines émotions, puisque la coupe c'est lié aussi à ces émotions qui sont là. Et si on regarde bien, on peut même se poser la question, mais est-ce que c'est son chapeau qu'il tient ou est-ce que c'est le couvercle de cette coupe? Parce que si c'est le couvercle de cette coupe, il a perdu son chapeau depuis longtemps. Et pourquoi il a perdu son chapeau? Peut-être parce qu'il a couru. Il s'est dépêché de venir aider notre pape. Peut-être que le pape fait des bonnes choses pour lui, peut-être qu'il lui a enseigné des choses très intéressantes et il est reconnaissant. Une clé du problème, c'est justement ce personnage qui arrive, qui est reconnaissant, qui, comme s'il devait quelque chose au pape. Et il se sent même pas obligé de le faire, mais il est là pour apporter une solution, pour aider, pour montrer le chemin, montrer que si on prend du recul, si on libère quelque chose, on va trouver cette solution. J'ai bien l'impression que ce valet de denier, ce valet d'épée, c'est des personnages fictifs. C'est des constructions de l'esprit. C'est des personnages qui n'existent pas dans la vraie vie, mais on est en train de se créer des tensions, se créer du stress soi-même. Et que l'ermite nous rappelle
la sagesse, c'est de se poser, c'est de méditer. Le valet de coupe est là pour nous rappeler que il a appris quelque chose. Il est venu à la rescousse. Il est là pour nous rappeler que à l'intérieur, au fond de nous, on a toutes ces connaissances, on a le moyen de vaincre nos démons. Alors, est-ce qu'on tire encore une autre carte? Ouais. Je pense que on a des choses qui peuvent être assez claires. Mais comme tu vas le voir, dans les jours qui viennent, peut-être dans les heures qui viennent, les choses ne sont pas si claires que ça. Les choses vont continuer à bouger, à évoluer. Et là, on a un autre personnage, un personnage féminin, l'impératrice. L'impératrice, mais c'est la seule qui regarde dans la direction opposée. C'est la seule qui regarde dans la même direction que le pape. Deux personnages importants, et on n'a que des valets, pratiquement. Des personnages qui sont moins importants dans la hiérarchie du tarot. Et les deux personnages importants regardent dans une direction, alors qu'on a une, deux, trois, quatre autres personnages qui regardent dans une autre direction. Là, ce qui est important, c'est le regard de cette impératrice. Est-ce que l'impératrice a l'air de quelqu'un qui se dit on verra bien, à quoi bon, peut-être que c'est eux qui ont raison, peut-être que je devrais regarder de l'autre côté, comme tout le monde. Et non, l'impératrice, elle maintient son regard tourné de l'autre côté. Elle a pris son bouclier, elle a pris son bâton avec une pointe de flèche au bout, elle a son chapeau, elle est habillée. Pour moi, elle est prête à partir, elle est prête à se lever, à avancer. Parce que elle a compris que c'est pas en regardant dans la même direction que les autres personnes qu'on va pouvoir trouver sa place. Je pense que, encore une fois, ces valets sont des visions, des constructions de l'esprit qui nous empêchent d'avancer. C'est cette petite voix qui va te dire ah, c'est pas bien ça, c'est pas bien ce que tu fais, et qui nous jette des cailloux, qui nous met des bâtons dans les roues. Et à un moment, les bâtons, c'est pas suffisant. On nous met des épées, le valet d'épée qui est là. Et puis le valet de coupe qui arrive et qui dit mais rappelle-toi, tu es capable de balayer tout ça. Et l'impératrice qui nous dit on va par là, on n'en démord pas, on va par là. Donc je ne sais pas à quel problème tu as pu penser quand on a démarré cette séance. Je ne sais pas si un de ces personnages t'a parlé plus qu'un autre. Si cette situation, c'est quelque chose que tu es en train de vivre, et si ça apporte des réponses. J'ai bien envie de prendre une autre carte encore. Et je pense que ça va clôturer ce cycle. On aura pris 3, 4, 5, 6, 7. On va prendre une 8e
dans ces coupes. Alors on pourrait dire que les points blancs, c'est quelque chose qui sort de ces coupes. Moi, mon premier ressenti, c'est que ça tombe dans ces coupes. Et moi, j'ai vraiment l'image de graines qui tombent dans des coupes et qui vont donner des fruits, qui vont pousser, qui vont apporter quelque chose de très important et qui va permettre d'être tranquille, d'être posé, de ne plus avoir à ruminer, à s'en faire, à se stresser inutilement. Le 6, c'est le symbole de l'harmonie. L'harmonie au niveau des coupes, c'est l'harmonie au niveau aussi de nos émotions. Mais il y a quelque chose qui doit changer, qui est en train de changer dans ces émotions, dans la gestion de ces émotions. Peut-être que tu connais l'impératrice. Si tu connais cette impératrice qui te dit il faut aller par là, c'est toi qui as raison. Ne lâche pas, ne lâche rien. Il faut l'écouter, il faut la suivre. Et toutes ces autres voix qui sont là, tous ces valets qui veulent nous tirer en bas. Dans la hiérarchie du tarot, les valets, ils sont vraiment tout en bas. Ils sont en train d'apprendre quelque chose pour évoluer. Et souvent, on a des personnes qui pensent que c'est trop dur de chercher à évoluer et qui se disent bon, on va rester en bas, on est bien là, et qui ont essayé, qui vont tout faire pour qu'on reste avec eux à ce niveau-là. L'impératrice qui nous amène vers l'harmonie. L'impératrice, elle peut avoir plusieurs visages, plusieurs formes. C'est pas obligatoirement un personnage féminin. C'est peut-être même pas obligatoirement un personnage réel. Ça peut être quelqu'un qui vit dans un film, qui vit dans un livre, mais ce personnage te parle, ce personnage te motive. C'est ce personnage-là qu'il faut écouter, cette impératrice, qui va t'amener vers l'harmonie, vers la résolution de ce problème. Si je reprends les premières cartes, au tout début, on a ce pape qui a senti le danger. Il y a quelque chose qui se prépare, mais il ne sait pas trop ce qui arrive, il ne comprend pas. On a le valet de denier, le valet d'épée, l'ermite, le valet de coupe. Ça fait beaucoup de personnages, ça fait beaucoup d'agitation. Et je pense que toutes ces personnes sont là en train de dire fais comme ci, fais comme ça, vous nous écoutez, tu verras. Et l'impératrice arrive pour nous dire mais regarde, le 6 de coupe, l'harmonie. Et c'est cette harmonie qui va libérer. Alors c'est pas toujours simple de trouver cette harmonie. C'est pas toujours simple de dire ah, ça y est, je suis libéré. C'est pas aussi facile que ça, c'est sûr. Surtout que là, on est vraiment confronté à quelque chose de, pour moi, c'est compliqué quand même, quoi. Ces intentions de ces valets, est-ce qu'elles sont vraiment... Est-ce que ces valets ont vraiment l'intention de nous nuire ou de nous mettre des bâtons dans les roues? Pour moi, c'est pas pareil. Nuire et mettre des bâtons dans les roues, c'est différent. Après, comment toi tu le ressens? Comment est-ce que ça te parle? Et peut-être que tu as une lecture différente de ces cartes. Et peut-être que, avec ce que tu es en train de vivre, tu comprends autre chose que ce que j'ai pu
il faut se dire, bon, c'est bon, j'ai assez d'informations. Peut-être que j'ai pas tout compris dans ce qui est en train d'arriver. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai besoin de suivre cette impératrice. Cette impératrice, si elle est déjà à côté de toi, c'est bien. Si elle n'est pas là, trouve ton impératrice, d'accord? Trouve cette personne, femme ou homme, impératrice ou empereur, je ne sais pas, mais qui va te guider, qui va te montrer la bonne direction. Il ne faut pas suivre le troupeau, en tout cas. Dans ce que tu es en train de traverser, il ne faut pas suivre le troupeau, même si tu te retrouves seul à traverser tout ça. Il y a cette impératrice qui va te dire, tu es dans la bonne direction. Alors peut-être que je peux revêtir des attributs d'impératrice et puis te dire, tu es dans la bonne direction, ne lâche rien. N'écoute pas ces petites voix qui essayent de te tirer vers le bas. Tu es dans la bonne direction. Et si je pouvais retirer ma barbe et puis laisser pousser d'autres attributs, en retirer d'autres et devenir cette impératrice, ce sera avec grand plaisir. Crois en toi, crois en ton pouvoir créateur, c'est ça qui est important. Et tu verras que tu vas arriver à dépasser tout ça. Je dis tout ça parce que on a quand même toutes ces cartes qui sont là entre le pape et l'impératrice. Mais il n'y a rien d'impossible. Vraiment, il n'y a rien d'impossible. On se retrouve très bientôt pour un autre tirage, peut-être avec un autre jeu, un autre tarot, pour essayer de comprendre une autre facette de ta personnalité, de ce que tu es en train de traverser, pour pouvoir t'éclairer un peu plus, te guider. Donc j'espère que ce petit tirage aura été enrichissant. Si c'est le cas, si ça t'a apporté quelque chose, peut-être même juste une détente de m'entendre expliquer ce tirage, de voir ces cartes défiler, peut-être que ça t'a apporté cette détente qui va t'emmener dans le sommeil. Alors tu peux laisser un petit j'aime sur cette publication, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis n'hésite pas à y revenir régulièrement. On se dit à très très vite.